Bonjour, voilà. Je suis Déborah Lévy. Je suis Vanessa Dolmen. On fait cette petite vidéo pour présenter notre projet Les Pastilles, les diversités. Les pastilles, c'est dur à avaler. On s'est rencontrés à la commission Les Diversités de la AFA, qui est notre partenaire. Dès cette réunion avec la commission Les Diversités de la AFA, dont nous faisons partie, il y avait cette volonté de travailler autour de la représentation des diversités dans les médias français. Et puisque nous sommes comédiennes et comédiens, l'idée c'était d'utiliser nos talents pour servir le propos. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était nombreux et nombreuses, comédiens et comédiennes, à expérimenter ce genre des situations de discrimination ordinaire, disons. Qui ne traitait pas nécessairement uniquement des origines ethniques. L'inclusion, c'était quelque chose de... En fait, ce qui se passe, moi, ce que je voudrais raconter, c'est comment on en est venu à monter le projet toutes les deux. Parce qu'au final, ce qui a été génial, c'est que lors de cette première réunion de la commission en septembre 2021, enfin première pour moi, parce que moi je débarquais dans la commission, tout de suite, toutes les deux, on a parlé de la même chose. Alors, je dis pas que la commission parle de ça d'une manière générale, c'est-à-dire plus de visibilité, plus d'inclusion, plus de diversité. Ça fait partie des lignes, voilà, des missions de la commission au sein de la AFA. Donc ça c'est clair. Mais la manière dont on en a parlé toutes les deux, je sais que moi pour ma part, je venais vraiment avec l'objectif de participer d'un élan. Voilà, c'est ça que je cherchais, un élan de groupe en fin de compte, pour favoriser donc davantage de diversité et d'inclusion à l'écran, dans les médias. Et on a tout de suite effectivement vu qu'on avait toutes les deux pas seulement les mêmes envies, mais vraiment la même énergie. On était sur la même ligne éditoriale. Un truc qui pour moi est extrêmement important, c'est l'imaginaire collectif. Qu'est-ce qu'on raconte, comment on le raconte, à qui on le raconte, et la manière dont on le raconte. Il se trouve que les pastilles, ce sont des expériences vécues. En discutant avec plein de comédiens, de plein d'horizons différents, constaté que malheureusement, les discriminations perduraient dans notre métier. Là, avec les pastilles, c'est dur à avaler. Du coup, on montre un peu quand même les discriminations dont donc les comédiens, les comédiennes ont souffert, etc. Pâtissent encore, bien sûr. Le propos n'est pas seulement celui-là. Le propos, en fait, c'est de favoriser donc vraiment l'inclusion, plus de diversité à l'écran. C'est ça qu'on veut. Nous, toute l'équipe, tous les gens qui ont participé, voilà, c'est ce que nous souhaitons avec la commission de la AFA, les diversités. C'est ça la dynamique dans laquelle on veut être. Si le système il évolue, on pourra du coup, on n'aura plus besoin de faire ce genre de choses en fait, parce que ce sont des situations qui se vivent encore aujourd'hui. Mais en montrant à l'image, ça passe très bien. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le truc, c'est que quand on se retrouve dans une situation de vivre une discrimination, par exemple en casting, sur le moment, la personne qui subit cette discrimination n'a pas... Enfin, il faut le temps de comprendre ce qui est en train de se passer, le temps de l'encaisser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, dans le cas du directeur de casting, ce qui peut arriver, lui-même ou elle-même a ses propres impératifs, sa propre pression, et est concentré sur ce qu'elle recherche, ce qu'il recherche. Et donc, est concentré, veut aller à l'essentiel. Et donc, parfois, ça donne des situations où ils n'ont pas en tête que c'est d'une violence inouïe. Et les pastilles, ça permet de montrer « Ah tiens, peut-être que la prochaine fois, je le ferai différemment. » Mais ça montre aussi des cas de figure où peut-être la personne en face ne s'est pas rendu compte de ce que ça impliquait, ne s'est pas rendu compte de la violence de la situation, ne s'est pas rendu compte de ce que ça faisait à l'autre. Oui, parce que bien sûr, en fait, il y a toujours la question de la subjectivité, du point de vue, du vécu, en fait. Et je pense, bon, là, dans une des pastilles, moi, j'incarne une directrice de casting qui est pressée, on sent qu'elle est, voilà, elle est dans un rush de boulot, et elle prend pas le temps de réfléchir, elle dit, ah bah non, ça va pas le faire, et hop, elle passe à autre chose. Parce qu'elle a elle-même une pression. Et le fait est que le système met la pression. Et du coup, c'est ça qui est compliqué. Évidemment, si on n'est pas représenté et représenté correctement, parce que c'est pas qu'une question de nombre, c'est la qualité de la représentation, on n'existe pas. On se reconnaît pas quand on regarde, du coup on allume la télévision. Moi je sais qu'une des choses qui m'a motivée en fait à la base dans ce projet-là,
toi comme moi, on avait déjà en fait des projets autour de ça. Et ça a toujours été, mais je ne me reconnais pas dans la société dans laquelle je vis. Tout à coup, il y a la société que je vois par la c'est fenêtre, pas la dans même, le métro. quoi. C'est vachement plus lisse. Ça ne ressemble pas à ma vie. Tu le sais, Vanessa, on m'a pas mal posé la question, mais pourquoi, Déborah, tu t'investis dans ce projet? Et je m'attendais pas à ce qu'on me pose la question, parce que moi, j'en ai investi là-dedans depuis des années, mais genre depuis toujours, c'est comme ça. Je suis comme ça dans ma vie, en fait. Donc, dans ma vie personnelle, je veux dire, en dehors du boulot. Et c'est vrai que dans mes projets professionnels, que ce soit au théâtre ou pour d'autres projets à la caméra, l'inclusion, elle fait partie de ma vie. Donc, la diversité fait partie de ma vie, donc ça fait partie de ma vie professionnelle. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me pose la question. Il n'y a pas de question à se poser, ça devrait être quelque chose de normal et de naturel. Mais en fait, la bonne réponse, mais pourquoi toi tu ne t'investis pas? Voilà. Donc en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire pourquoi vous poser la question. Encore une fois, c'est une question qui concerne l'ensemble de la population. Pas juste les personnes qui subissent les discriminations, c'est l'ensemble de la population. Et c'est encore une fois ensemble qu'on y arrivera et qu'on fera bouger les lignes. Je crois que la chose importante, c'est qu'en partant d'un élément privé, peut-être, une discrimination qu'on vit, on arrive à quelque chose de collectif, à quelque chose de public et à quelque chose de sociétal. Parce que, au final, la représentation de l'ensemble de la population dans les fictions de notre pays, ça relève de la cohésion sociale, à mon sens. Non, mais c'est complètement politique, en fait. Enfin, c'est social, politique. Enfin, là, vraiment, c'est... Effectivement, c'est la société. Bon, après, je suis pas très optimiste. Mais là, on est parti pour une émission, là, Déborah. Voilà. C'est pas possible. Bon, tu sais que depuis le début, je me rappelle pas où est-ce qu'il fallait regarder. T'avais dit, c'était en haut ou en bas? C'était lequel? Je sais plus. Eh ben, je crois que j'ai regardé au milieu, c'est pas grave. Voilà. Bonne pastille. Allez, merci.